Le phénomène des SUV s'est véritablement installé maintenant dans le paysage automobile. On a eu les SUV du segment C, on a eu ensuite les SUV citadins, on a évidemment toujours ces gros SUV plutôt germaniques. On a même maintenant des carrosseries un petit peu bizarres, des SUV coupés. Alors, est-ce que justement, maintenant qu'on ne parle plus que de SUV, est-ce que ça ne relègue pas un petit peu la berline, qui était quand même le symbole quand même du haut de gamme, un petit peu maintenant, je sais pas, dépassé? Et justement, est-ce que le SUV n'incarne pas maintenant le flagship, ce qu'on appelle le vaisseau amiral? Alors j'aurais mis justement avec ce foisonnement de SUV, les constructeurs maintenant mettent en avant ces engins, au détriment de la berline qui est un petit peu passée de mode. Même Citroën, là, pour ce C5 Aircross, nous a parlé de flagship. Donc flagship, c'est vaisseau amiral, c'est porte-étendard. Ça veut dire le modèle qui incarne le haut de gamme, le summum du constructeur. C'est vrai que là, avec ce C5 Aircross, on est actuellement dans la gamme Citroën telle qu'elle se présente, dans le haut de gamme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se voit sur des marques autres que Citroën, des nouveautés, des innovations technologiques arrivent sur des voitures représentatives qui sont non plus des berlines, mais des SUV. Ça peut être des fonctionnalités d'habitacle, des aides à la conduite, des raffinements électroniques. Bien sûr, oui, le SUV fait partie des voitures valorisantes pour une marque. Donc on va s'en servir aussi pour amener de la technologie, des innovations, de l'avant-garde technologique dans tous les domaines. Mais est-ce qu'il y a un glissement? Est-ce que ce glissement est irrémédiable, ou est-ce qu'il y a encore quand même... La berline conserve quand même cette sorte de primauté? Alors, il y a des modes qui sont extrêmement fortes. Là, on est vraiment sur un courant très ancré. Aujourd'hui, on en est quand même à 30% de ventes en Europe. Plus de 30%. Plus de 30% de ventes en Europe qui se greffent autour de SUV. Alors que c'est des voitures plus chères à l'achat et un peu plus à l'usage aussi en termes d'assurance et de consommation qu'une berline dont le SUV découle à longueur égale. Mais c'est l'engin à la mode. Après, ça peut retomber. Comme le monospace. Oui, le monospace s'est retombé. Je pense surtout au coupé cabriolet. À une époque, il fallait absolument que les constructeurs aient dans leur gamme, parce que ça se vendait comme des petits pains, des coupés cabriolets. Ces voitures coupées avec des toits rigides qui se déploient, s'ouvrent et se plient en 3 parties automatiquement dans le coffre. Et aujourd'hui, c'est complètement passé de mode. Le marché s'est écroulé en l'espace de 3 ans. De façon incroyable. Alors pour les SUV... Oui, mais autant les coupés cabriolets n'avaient pas ce côté summum d'un constructeur. Voilà, c'était pas... Là, maintenant, je veux dire, Citroën, bon, ils n'ont pas le choix. Il n'y a plus de C5, et on ne parle même pas de la C6. DS, maintenant, c'est une marque indépendante. Donc, voilà. Mais c'est quand même marquant. Maintenant, le SUV, c'est quand même devenu le maître étalon. Oui, mais il pourrait y avoir un revers de fortune à cause des normes et des règlements. Parce qu'il va y avoir des règles à observer de plus en plus contraignantes dans le domaine de la pollution et de la consommation de carburant. Il est bien évident qu'un SUV, c'est plus lourd, ça a des caractéristiques aérodynamiques beaucoup moins favorables qu'une berline. Accessoirement, ça a des pneus un peu plus larges en général, donc plus de frottement au sol. Autant de facteurs qui sont des facteurs négatifs pour la consommation et pour la pollution. À partir du moment où les constructeurs vont, c'est déjà le cas, mais de façon encore plus accentuée, devoir se battre pour le moindre décilitre consommé, il n'est pas impossible que les SUV rabotent un peu leur hauteur, arrondissent leurs contours, effilent un petit peu leur carrosserie et redescendent à des altitudes moins hautes. Autrement dit, un jour, vous allez peut-être voir d'ici 5 ans les constructeurs qui vont réinventer la berline. Ils vont peut-être nous réinventer la berline. Déjà, on voit des SUV coupés, ce qui est quand même un mélange des genres. Au niveau génétique, c'était quand même pas une fatalité. C'est assez drôle. Des SUV cabriolets. Et il y a même un SUV cabriolet. Bon, peut-être que tout ça, ça va revenir à des altitudes un peu moins hautes et que de nouveau, on va retrouver une berline traditionnelle. Que la berline incarnera le flagship, comme dit Citroën. Le porte-drapeau.